Le ministre est arrivé à 6 heures du matin sur la base qui était située en plein désert à 30 km au sud d'Abu Dhabi. Et sa mission est notamment de rencontrer les troupes françaises d'une part et d'informer la partie émirienne sur le rôle que la France propose de jouer au sein de la coalition internationale contre les djihadistes de l'organisation d'État islamique. Bref, des intentions de la France sur le plan opérationnel. Ce matin, sur la base aérienne devant une centaine de militaires, il a rappelé la disposition de la France à contribuer politiquement et militairement à la lutte contre les djihadistes à la demande de l'Irak, donc contre Daesh, qui constitue une menace, a-t-il dit, pour la sécurité de la France également. Et il a confirmé que ces derniers, donc que les militaires, auraient un rôle à jouer. Il leur a dit, soyez prêts à intervenir. Donc, si frappe française il devait y avoir, on peut imaginer qu'elle partirait d'ici. Concernant le dispositif en place, il y a environ 750 militaires français présents aux Émirats, et sur cette base aérienne, il y a 6 chasseurs, 6 Rafales basés en permanence qui servent habituellement à l'entraînement des pilotes français. Et la base a déjà servi en Irak, puisque c'est d'ici que la France a effectué un premier largage de fret humanitaire à Amerli en Irak le 31 août. Mais alors qu'il est, certains de ces 6 Rafales sont en pleine préparation, car en fin de matinée, ils partiront d'ici pour la toute première mission de reconnaissance en Irak, c'est-à-dire qu'ils prendront des photos aériennes haute définition grâce à des nacelles d'environ 3 mètres qui sont placées juste en dessous des avions. Donc sur le tarmac, on peut également voir un Boeing ravitailleur qui est arrivé hier soir. C'est une base qui peut accueillir des dizaines d'autres appareils, des chasseurs, des ravitailleurs, des transporteurs. Voilà.